Donc, si vous vouliez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous devriez changer votre personnalité, ce qui signifie que vous devriez commencer à penser à ce à quoi vous avez pensé, et changez-le. Pendant de nombreuses années, j'ai eu beaucoup de problèmes auto-immunes qui se sont présentés à partir de ma vingtaine. Il faudrait que vous preniez conscience de vos habitudes et comportements inconscients, et même de ce que vous dites, et les modifier. Ça a commencé avec des allergies alimentaires, de nombreuses allergies alimentaires, et c'est arrivé au point qu'il est devenu vraiment douloureux juste de boire de l'eau. Et puis, il faudrait regarder si ces émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et décider si ces émotions appartiennent à votre avenir. La plupart des gens essaient donc de créer une nouvelle réalité personnelle comme la même personnalité. Et cela ne fonctionne pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'être. La plupart des gens ont donc des expériences dans leur vie qui les marquent émotionnellement. Ils ressentent de la peur, de la colère, de l'amertume, de la frustration, ils ressentent de l'insécurité. Et ces émotions deviennent alors une partie de leur identité. Donc, une fois qu'ils pensent certaines pensées qui allument certains circuits de leur cerveau, qui sont égales à leur insécurité, ils se sentent précaires. Et à ce moment-là, ils pensent des pensées précaires. Ce qui fait plus de produits chimiques pour qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et la répétition de ce cycle dans le temps conditionne le corps à devenir inconsciemment l'esprit d'insécurité. La personne dit alors « Je ne suis pas en sécurité ». Chaque fois que vous dites que je suis quoi que ce soit, vous commandez votre esprit et votre corps vers un destin. La biologie de la plupart des gens est donc, en général, leur passé. Et donc, si vous n'êtes pas défini par la vision de l'avenir, une nouvelle possibilité dans votre vie, vous ne vous retrouvez qu'avec les vieux circuits de votre cerveau et les vieilles émotions du passé. La question est donc, pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou vivre avec vos sens, mais que vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit que votre cerveau a littéralement changé pour ressembler à l'expérience déjà survenue ? Maintenant, les dernières recherches en neurosciences indiquent que vous pouvez changer votre cerveau simplement en pensant. Alors, lorsque vous commencez à penser à une nouvelle possibilité et votre corps commence à émettre de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons, et vous commencez à planifier vos comportements, vous commencez à les revoir. Et vos pensées répètent mentalement dans votre esprit qui vous allez être dans votre vie. La simple action de la répétition mentale commence à installer les circuits neurologiques dans votre cerveau. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est en fait une carte de l'avenir. Et si vous deviez alors commencer à embrasser émotionnellement votre avenir avant qu'il ne se manifeste, en d'autres termes, vous n'attendez pas votre guérison pour sentir la plénitude, vous n'attendez pas votre nouvelle relation pour ressentir l'amour. Vous n'attendez pas le moment mystique pour se sentir entier. Vous n'attendez pas votre succès pour se sentir autonome. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. En d'autres termes, le matérialiste, la personne qui attend que la richesse vienne à elle pour ressentir l'abondance, vit selon ce modèle de cause à effet. Mais le modèle quantique consiste à provoquer un effet, ce qui signifie que vous commencez à ressentir votre propre dignité et votre abondance avant qu'elle ne se produise. Vous devez ressentir de la plénitude pour que votre guérison se produise. Nous devons ressentir l'amour de nous-mêmes et l'amour de la vie afin d'avoir de l'amour dans notre vie. Et donc, instruire les gens sur la façon d'enseigner leur corps émotionnellement, à quoi pourrait ressembler leur avenir avant qu'il ne se manifeste, s'ils le font correctement, leur corps en tant qu'esprit inconscient commence à croire qu'il vit dans cette réalité future au moment présent. Et ils commencent à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons qui commencent à changer leur corps pour ressembler à l'événement comme étant déjà survenu. Le processus de changement et le modèle méditatif nécessitent donc le désapprentissage et le réapprentissage, ce qui nécessite de briser l'habitude de l'ancien soi et de réinventer un nouveau soi. Quand nous disons neurosciences, c'est l'élagage des connexions synaptiques et germination de nouvelles connexions, extinction et déconnexion. Rallumage et reconnexion, mémorisation des émotions qui sont stockées dans le corps, puis reconditionne du corps à un nouvel esprit dans une nouvelle émotion.
Ne signalez plus les mêmes gènes de la même manière, mais signalez de nouveaux gènes et de nouvelles voies. Commencez à retirer votre énergie du passé et commencez à investir votre énergie dans l'avenir. Ce que nous enseignons aux gens comment faire, c'est de ne pas prier pour que leur prière soit exaucée, mais se lever de leur méditation comme si leur prière avait déjà été répondue. Parce que quand ils combinent cette intention claire de leur avenir avec cette émotion élevée, ils changent littéralement leur énergie. Ils changent la chimie de leur cerveau, ils changent la façon dont leur cerveau fonctionne. Ils changent leur expression génétique, ils changent leur chimie, ils deviennent littéralement quelqu'un d'autre. Et encore et toujours, lorsque les gens font cela, cela peut leur prendre des mois pour renverser la maladie. Mais encore et encore, nous l'avons vu, ils reviennent à un certain niveau de conscience, et la maladie n'est plus là. Et c'est presque comme si la maladie existait dans l'ancienne personnalité. Et c'est littéralement quelqu'un d'autre. Nous l'avons vu suffisamment de fois maintenant que quand les gens atteignent un certain point avec eux-mêmes, où ils se sentent si entiers, ils se sentent tellement satisfaits de qui ils sont, ils se sentent tellement heureux d'eux-mêmes dans leur vie, qu'ils s'en moquent moins s'ils ont la maladie. Et c'est le moment où ça disparaît encore et encore. Pendant de nombreuses années, j'ai eu beaucoup de problèmes auto-immunes qui se sont présentés à partir de ma vingtaine. Ça a commencé avec des allergies alimentaires, de nombreuses allergies alimentaires. Et c'est arrivé au point qu'il est devenu vraiment douloureux juste de boire de l'eau. Et mon corps gonflait. Et au fil des ans, mes symptômes ont continué de progresser. Là où j'avais défiguré l'enflure faciale, les éruptions cutanées de Raynaud. Mes rhumatologues ont dit que je présentais les symptômes de chaque maladie auto-immune. Mais la seule avec laquelle ils pouvaient me diagnostiquer était les Hashimoto. Et j'étais juste cette personne mystérieuse. Ils ne pouvaient pas vraiment me comprendre. Donc en août de l'année dernière, ma sœur a attiré mon attention, ainsi qu'un de mes amis, sur la maladie des implants mammaires. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, cela pourrait l'être. Alors je suis allé sur ce groupe Facebook, et il y a eu toutes ces femmes qui ont eu des symptômes similaires que moi. Et j'ai choisi d'explanter en août. J'ai donc eu les implants mammaires retirés. Et tandis qu'avec le temps, comme mon corps se désintoxiquait, c'était définitivement un stress physique pour mon corps, avec tous les produits chimiques qui s'y trouvaient. Beaucoup de mes symptômes ont disparu, mais la seule chose que je voulais tant, je ne devrais pas dire la seule chose, mais l'une de nombreuses choses que je voulais qu'ils disparaissent, c'était mes intolérances alimentaires. Des aliments qui seraient sains pour d'autres personnes, comme la noix de coco ou le turmeric, étaient comme du poison pour moi. J'ai fait des tests d'analyse sanguine, montrant tous les aliments qui ont provoqué des réactions auto-immunes. Et même la laitue, je ne pouvais pas manger de la laitue, de cerises d'avocat, je veux dire que la liste était tellement longue. Je ne pouvais pas manger de grains, et j'ai essayé tous les régimes du paléo au végétalien. Et ma plus grosse blague avec tous mes amis et clients est que je suis la personne la plus malsaine et la plus saine que vous ayez jamais rencontrée. Et je devrais être dans une bulle. Eh bien, j'aurais dû être plus attentif à ce que je disais. Quoi qu'il en soit, les allergies alimentaires, je suppose, à cause des antibiotiques après ma chirurgie, elles se sont en fait aggravées et des très rares aliments que j'ai pu manger, je ne pouvais même plus les manger. Et un de mes amis m'a parlé d'un cours sur la cohérence du cerveau cardiaque et a dit « Tu sais, cela a aidé beaucoup de gens avec des problèmes auto-immunes et des allergies alimentaires. » Et j'ai donc décidé de suivre ce cours. Et une fois que j'ai appliqué ce que j'avais appris dans ce cours, j'ai pu inverser toutes mes nombreuses allergies alimentaires chaque soir. Et dans ce cours, la fille qui enseigne mentionnait le travail du Dr Joe Dispenza et le Dr Bruce Lipton. Et j'étais genre « Waouh, je connais ces gars, j'ai leurs livres. J'ai beaucoup de livres. Je ne regarde pas la télévision, je ne l'ai pas fait depuis des années, mais j'aime apprendre, j'aime élargir mon esprit. J'adore le développement de soi, la science de la spiritualité. Et donc j'ai plongé si profondément dans le travail de Dr Joe. J'allais me coucher le soir en écoutant des vidéos, et quand je me réveillais en plein milieu de la nuit, j'écoutais toujours. Je l'avais sur mon téléphone avec moi sous la douche. J'écoutais littéralement toute la journée, pendant que je me prépare, entre les clients, chaque fois que je le peux. Et avant de commencer à faire son travail, je pensais juste que je voulais juste me plonger dans tout ça. Quelque chose me dit de continuer à écouter. C'est comme si mon être intérieur savait que c'était vrai. Continue à le prendre et à l'écouter. Et je viens juste de me plonger profondément que maintenant je peux en parler intelligemment et je sais que j'ai créé de nouvelles voies neuronales à cause de cela. Mais une fois que j'ai réalisé, j'étais genre « Waouh, j'ai 70 000 pensées par jour ». Ce cours que j'avais pris a recommandé d'utiliser seulement 1 heure par jour pour avoir cette cohérence cérébrale cardiaque. J'étais genre, ce n'est pas comme aller à l'église le dimanche et juste agir comme tu veux pendant la semaine.
Non, je veux le devenir. J'ai donc commencé toutes mes phrases avec « Je suis tellement heureuse et reconnaissante », même si c'était une mauvaise journée. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir tous les 10 doigts, et j'ai tous les 10 orteils. Et même, je n'aime pas les veines dans mes jambes, mais vous savez, je suis si heureuse et reconnaissante d'avoir 2 jambes de marche solides qui m'amènent là où je vais, littéralement partout où j'ai regardé. Je suis tellement heureuse et reconnaissante que je vis dans un environnement magnifique et sûr, j'ai de l'eau propre à boire, je remplace l'eau pendant que je prends une douche, en pensant qu'elle nettoyait mon corps, juste tout ce que j'ai pu pour augmenter ma fréquence. Et ces symptômes ont continué de se dissoudre et de s'améliorer de mieux en mieux. Je peux tout manger. Pouvez-vous croire que je peux tout manger? Je n'ai plus de limites. Et ce que j'ai fait, même dans mon processus de guérison, c'est que vous savez, mon ancien langage était « Oh, j'ai une maladie auto-immune, et maintenant, j'ai des allergies alimentaires. » Et ce que je ressentais était de l'anxiété autour de ma nourriture. Je sentais que la nourriture était l'ennemi. J'avais tellement d'anxiété et aussi d'embarras, parce que je ne savais pas comment mon corps allait réagir. Et ce que j'ai fait, c'était de garder tellement de sentiments d'amour et de gratitude, ouvrant ce centre cardiaque. Parce que je savais que chaque mot, chaque ressenti est une signature électromagnétique sur chaque cellule du corps. Et pour moi, je suis retourné à l'époque où je prenais mes enfants dans les bras pour la première fois. Vous savez, accroché à cet amour au point que mes larmes coulent sur mes joues. Et puis j'ai utilisé des techniques de visualisation. Et je sais que le cerveau limbique ne connaît pas la différence entre le passé ou le futur. Alors je me suis dit que j'avais 5 ans, et je suis retourné à une époque où les Joes Backley étaient mon plat préféré. Alors j'ai dit que j'avais 5 ans et que je mange des Joes Backley. Et je pouvais voir ma mère dans la cuisine, j'entendais mes frères et sœurs en utilisant tous mes sens. Et à l'arrière-salle, je pouvais sentir l'odeur d'une Joes Backley. Et j'ai porté ce pain jusqu'à ma bouche, un sandwich. Et je ressentais la sensation de, vous savez, prendre une bouchée dedans et quel goût ça avait. Et j'avais un tel sentiment de joie, et juste un sentiment d'insouciance, et j'ai imaginé mes intestins. Au lieu d'être un désastre, et tout le travail que j'ai fait, et tout l'argent que j'ai dépensé pour essayer de me guérir, je l'imaginais parfaitement sain. Et j'ai dit que la nourriture est mon ami, et que mon estomac peut, vous savez, produire tous les acides et enzymes qui ont besoin de digérer tout ce que je choisis, tout ce que je désire, et je viens de conserver un sentiment de gratitude. Et donc c'était mon processus. Et donc oui, je n'en ai pas. Je suis ici en train de manger du pain. Je peux manger de la noix de coco comme du maïs, n'importe quel aliment. Je voulais juste ajouter que, vous savez, retirer ces implants mammaires était définitivement un stress physique pour mon corps. Mais la seule chose que je n'ai pas abordée était le stress émotionnel. J'ai été agressée quand j'étais petite. Je me suis enfuie de chez moi à 12 ans et j'ai été violée. Je me suis lancé dans des relations abusives. Il y a 4 ans et demi, ma fille à l'âge de 22 ans est tombée de 5 étages de son immeuble. Elle a réussi à survivre à cette chute. Que vous pouvez imaginer le stress en prenant cela en tant que mère et en regardant votre enfant souffrir de cette façon. Vous savez ce que ça m'a fait physiquement. Et c'est, vous savez, au bord du gouffre quand vous savez, les choses sont devenues encore plus mauvaises pour moi, aussi physiquement. Donc c'est tellement merveilleux de pouvoir voir la différence. Maintenant que je sais ce que je sais, je ne pourrai jamais revenir à cette ancienne façon d'être. Une fois que j'ai compris le processus, une fois que je l'ai appliqué, cela va sembler presque fou. Ça a immédiatement fonctionné. Je pense que je viens juste de m'envelopper. Je pensais juste que je ne peux pas, je ne veux pas m'entraîner, je dois le devenir. Je viens de le boire et je le suis devenu complètement. Et je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai. Mais c'est ainsi que, croyez-moi, j'ai dépensé des dizaines de milliers de dollars pour toutes sortes de méthodes et tactiques. Tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde. Je suis allé voir tous les spécialistes. Et vous savez, quand j'ai choisi d'arrêter de me cacher derrière l'ombre de mon histoire, d'être dans ce lieu de victimisation et de revivre les traumatismes dans mon esprit encore et encore, et j'ai choisi de créer une nouvelle réalité. Et à travers toute réalité, il y a plusieurs réalités dans toutes les réalités. C'est l'objectif que vous allez choisir de parcourir, même l'accident de ma fille. Vous savez, au milieu de la tragédie, nous choisissons de nous concentrer sur tout ce qui s'est bien passé, au lieu de tout ce qui a mal tourné. Et elle a défié toutes les difficultés et vous savez, même en utilisant cette technique, on nous a dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Elle devra probablement se faire amputer le pied droit. Elle devrait avoir un sac de colostomie permanent, un cathéter permanent. Et je ne lui permettrai pas de croire tout cela. Et je la guiderai même à travers la méditation guidée après ses chirurgies. Et cela l'a en fait aidé à réduire sa douleur, plus que tous les médicaments qu'il lui avait donnés pour la douleur. C'est donc incroyable ce que l'énergie peut faire.